Bonjour et bienvenue à l'école de la réalité créatrice. C'est parti pour l'acte 10. Alors, de grâce, pour ceux qui me prennent en chemin, retournez à l'acte 1. Ça sera plus simple si vous êtes nouveau concernant la métaphysique et tout ça. Je vous suggère d'aller commencer par l'acte 1 et les suivre après parce que c'est pas toujours évident de comprendre comme ça quand on prend le train en main, mais bon, c'est pas grave. Euh, on va aujourd'hui parler de la séparation, la notion de la séparation, parce que c'est un terme effectivement qu'on entend beaucoup et tout le monde ne comprend pas forcément ce que ça veut réellement dire. Donc je voudrais donner des éclaircissements ici sur ce que j'entends quand je vous parle de séparation. Pour ça, je vais vous faire un petit... on revient un petit peu à ce qu'on a vu pour vous remettre dans le contexte. Donc on a dit au début, il y a la source. La source, le créateur, Dieu, l'absolu, appelle-le comme tu veux. Donc au départ, il y a ça, et dans cette source est contenue la création avec cette source. Donc ce n'est pas deux choses séparées. C'est une seule et même chose dans cette dimension source, donc dans cette dimension purement abstraite, dans cette dimension purement énergétique. C'est-à-dire, c'est pas physique, c'est pas quelqu'un, c'est pas une chose, c'est pas un concept, ça n'a rien à voir, c'est... Moi, je me le visualise comme un espace infini. D'autres vont l'appeler le moment présent, d'autres vont l'appeler juste la présence, d'autres l'appellent la conscience. D'accord, c'est cet espace, c'est cette conscience justement, ce vaste champ illimité qui n'a pas de... Tu ne peux pas le quantifier, tu ne peux pas donner les dimensions, tu vois juste un truc... Enfin, c'est un espace que tu ne peux même pas expliquer avec les mots et dans lequel existe tout ce que tu peux imaginer et ce que tu ne pourras jamais imaginer. C'est-à-dire que quand on dit que la création elle est terminée, ça veut dire que le créateur s'est déjà chargé de tout. Il s'est chargé de tout créer. Tous les concepts possibles et inimaginables existent à des dimensions subtiles, différentes et à l'infini. D'accord? Une fois que, quand la source est dans cette dimension, on ne parle pas de création, puisque la création n'existe pas. C'est quand la source s'enfante. Je parle de s'enfanter parce que tu ne peux qu'enfanter une partie de toi. D'accord? Aujourd'hui, on peut dire que ton fils ou ta fille, c'est ta fille, parce qu'en lui, en elle, on va retrouver des traits de caractère, des choses que vous avez qui vous lient directement par le sang, que ce soit le groupe sanguin et tout le reste. Ok? Donc, le créateur ou la source va s'enfanter. C'est à ce moment-là que la création va apparaître. Et la création, donc, c'est tout ce qui est. Donc, toi, moi et tout le reste. D'accord? Et quand la création apparaît, là, le créateur, la source, il vit l'illusion. Donc, c'est une illusion. Il vit l'illusion que, soudainement, il n'est plus tout seul. Parce que là, tant qu'il est dans cette dimension, il est seul. Il n'y a que l'être, en fait. Il n'y a que cet absolu. Il n'y a rien en face de lui, il n'y a rien d'autre que lui. Quand il crée l'illusion de donc, la création que nous sommes, il va vivre l'illusion que maintenant il y a quelque chose qui est séparé de lui. C'est de là que naît l'idée de la séparation. D'accord? Et donc quand l'idée de la séparation intervient, c'est ce concept, cette idée, cette notion de la dualité. On est dans le monde duel. Tout ce que tu vois, le contraire de ce que tu vois existe. Je dis bien tout ce que tu vois, tout ce que tu vis, tout ce que tu expérimentes, son contraire existe. C'est pour ça que je vous parle de l'idée de la dualité. Ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion. Ça là, ce n'est que l'illusion du créateur. D'accord? Ce n'est que l'illusion du créateur. Ça, là, la création et tous les concepts qu'on a créés derrière. Vous voyez? Donc la dualité, quand elle va intervenir, c'est pour ça que tu as créé les concepts du plus et du moins. Le concept de l'homme et de la femme, du haut, du bas, du riche, du pauvre. Tout ce qui existe a son contraire. D'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait pour nous qui avons compris cela? Que finalement ce qu'on vit dans la création, c'est-à-dire dans le physique,
ce qu'on vit en réalité, ce n'est qu'une illusion. Mais regardez comment, pour un bout de terrain, on va tuer son frère. Pour, je ne sais pas moi, 10 dollars de plus, on est capable d'empoisonner sa sœur. Pour avoir un homme, on est capable de faire des coups de vache pour mettre l'autre femme de côté pour que toi, tu puisses prendre la première place. Ça, c'est les petits exemples que je vous donne pour que vous compreniez cette notion, en fait, de la séparation. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on s'est pris au jeu de l'illusion. Parce que ça, ce n'est qu'un jeu. Je n'arrête pas de vous le dire. Ce n'est qu'un jeu que le Créateur est en train de jouer. Ce n'est pas toi qui fais l'expérience physique. C'est Dieu, c'est le Créateur, c'est l'absolu qui porte un masque, qui a décidé de vivre cette expérience limitée. Et lui n'est pas limité. Lui, il est souverain. Lui, il est tout. Lui, il est infini. Lui, il est parfait. Mais il va rentrer dans un corps, mon corps, le tien et tous les autres, et il va vivre l'illusion qu'il est malade. Il va vivre l'illusion qu'il est dominé. Il va vivre l'illusion qu'il est triste. Il va vivre l'illusion qu'il ne peut pas s'en sortir. C'est ça l'idée de la séparation. C'est-à-dire que tu crois au contraire de ce que tu es réellement. Vivre cette illusion que mon frère, par exemple, c'est mon ennemi. Quand je dis frère, ton semblable, je ne parle pas de frère de sang, je parle de penser que ton semblable, c'est ton ennemi. Donc on est dans ce monde où on nous a mis toutes sortes de règles, où on nous a configuré de façon à ce qu'on puisse voir l'autre comme l'adversaire, qu'on puisse voir l'autre comme l'ennemi. Donc voilà qu'on va à la conquête d'eux. Donc on est en train de rechercher un but. Mais il n'y a aucun but puisque à l'origine ici, on est parfait. À l'origine, il n'y a aucun but à atteindre. Quel est ce but qu'on recherche? Sinon l'illusion qu'il y a un but, donc la séparation. Il n'y a aucun but. On est en train de jouer des rôles. Tu vas jouer toi le rôle, un coup tu vas jouer le rôle de celui qui est malade, un coup tu vas jouer le rôle de celui qui est guéri. Un coup tu vas jouer le rôle de celui qui est hyper fortuné, qui a beaucoup de richesses matérielles, un coup tu vas vivre la faillite, voire la pauvreté la plus absolue. En fait, tu joues des rôles, tu es là en train de jouer des rôles. On est constamment en train de jouer des rôles, tant que notre corps respire. D'accord? Et donc la séparation, justement, c'est le contraire ici du je suis. Donc je suis, c'est la pure existence, le je suis, qui n'est caractérisé par rien. Le je suis, c'est la pure conscience. Le je suis, c'est la pure présence. Ok? Ça, c'est je suis. Ça, c'est dans cette dimension infinie. Mais quand il va venir vivre ici cette illusion, il devient je ne suis pas. Est-ce que vous comprenez la nuance? Il va vivre ce qu'il n'est pas. Il va expérimenter ce qu'il n'est pas. L'idée, ce n'est pas d'éradiquer la séparation. Tu ne peux pas éradiquer la séparation. La séparation, c'est ce qui fait qu'on a l'expérience. Parce que s'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'expérience. Je vous ai dit au départ, il est l'unicité, il est le un. Quand il va créer cette illusion de la séparation, il vit l'illusion qu'ils ils peuvent maintenant être deux ou plusieurs. Donc, autre chose que le un. Ok? Et donc, cette illusion de la séparation devient le je ne suis pas. Le je ne suis pas, c'est toutes tes limitations. C'est tout ce que tu n'es pas en réalité. Tu vas vivre l'illusion que tu n'es pas ces choses, mais ce n'est qu'une illusion, les amis. Et c'est ça que Genesis vous rappelle ici. Sortez de cette illusion de la séparation. Tu n'es pas là pour éradiquer la séparation. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, ce n'est pas de rendre l'humanité parfaite. Parce que la perfection, tu l'es déjà. La perfection, tu l'es déjà. Parce que généralement, c'est ça l'illusion. On a l'impression qu'on est venu ici pour faire que le monde aille mieux. Ce n'est pas le but que tu as. Le but, c'est qu'en tant qu'être divin, tu n'es là que pour expérimenter différentes parts de toi à différents niveaux de conscience. Tu es constamment en train d'expérimenter différents niveaux de conscience. Un coup tu es pauvre, un coup tu es riche, un coup tu es ci, un coup tu es ça. Tout ça, ce sont les rôles que tu as décidé de jouer par ton libre arbitre.
Ok? Mais en réalité, ce n'est une illusion. Donc le je ne suis pas, quand tu te dis que je ne peux pas y arriver, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez intelligent, moi j'ai pas eu de chance, les autres, les belles choses c'est pour les autres, moi je suis limité, j'ai pas suffisamment de diplôme pour avoir accès à ce travail, je ne suis pas assez beau pour que cette femme puisse m'aimer, je ne suis pas suffisamment intelligente pour que ce genre d'homme puisse poser leurs yeux sur moi. Là tu es dans l'illusion de la séparation. Tu as cru en l'illusion de ce jeu. Et tu es enfermé là-dedans parce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire d'autre pour arriver à cette soi-disant perfection. Je prends l'exemple ici, par exemple, de la femme qui ne se trouve pas suffisamment belle ou de ce mec qui ne se trouve pas très beau pour ce type ou ce genre de femme. Qu'est-ce que tu es en train de dire ici? Je ne suis pas suffisant, je n'ai pas les atouts suffisants, donc il faut que je fasse quelque chose. Donc il y a un vide ici à combler. Il y a quelque chose ici que je dois faire pour atteindre cette perfection. Vous voyez? Donc on a perdu de vue qu'en fait on est déjà parfait. Donc là, on est dans cette illusion que, ah tiens, j'ai bien envie d'approcher cette dame, j'ai bien envie d'approcher cet homme, mais je ne me sens pas, je ne suis pas suffisamment courageuse, je n'ai pas suffisamment confiance en moi, parce que j'ai des pieds tordus, parce que, je sais pas, j'ai la peau noire, parce que je ne parle pas bien français. Prenez toutes les limites que vous voulez. Mais là, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu es incomplet. Et si tu es incomplet, donc pour que tu puisses avoir accès à cet homme, pour que tu puisses avoir accès à cette femme, il te faut te compléter. Il faut qu'il y a quelque chose que tu dois chercher là dehors, qui doit venir te compléter, afin que cet homme qui ne te regardait pas, maintenant te regarde. Ça, c'est ça la séparation. Vous comprenez, les amis? Donc, l'illusion de je ne suis pas assez, ou je suis trop, ça, c'est l'illusion de la séparation. Tout ce que tu n'es pas réellement, en fait. Et malheureusement, les 3/4 de la planète, comme je le dis, vivent dans cette illusion. Tu es en train de travailler comme un malade parce que tu veux te prouver que tu es capable de faire quelque chose. Pourquoi tu penses que ta valeur viendrait du fait que tu puisses arriver, par exemple, je ne sais pas, à acheter une maison? Il y a des gens qui n'achèteront jamais de maison, mais qui auront cette paix intérieure, qui auront pour eux considéré qu'ils ont atteint le but, si on peut le dire comme ça. Qui auront pour eux considéré qu'ils sont en paix avec eux-mêmes, qu'ils sont heureux. Parce que le succès, il est relatif à chacun de nous. Comme tout le reste, en fait. Tout est relatif à toi, à ce que tu crois comme vérité, à ce que tu crois comme ce que tu as décidé de valider comme croyance, par exemple. Ok? Donc, le truc ici, c'est de prendre conscience que le jeu que nous vivons, les rôles que nous endossons là, je suis maman, je suis la femme de quelqu'un, je suis la fille de mon père, je suis la voisine de mon voisin, je suis l'employé de mon employeur. Ça, ce sont des rôles que j'ai décidé de jouer. Mais il y a une valeur ici intrinsèque, plus profonde, qu'aucun de ces rôles ne pourra jamais me donner. Quel que soit le salaire que je peux avoir, quel que soit le nombre de maisons que je vais construire, quel que soit le niveau que je vais atteindre dans la société, ça ne me donnera jamais réellement la valeur de mon essence pure, qui est le je suis en moi. Vous comprenez? Et c'est ça la réalisation de soi. C'est ça avoir conscience de qui tu es. C'est-à-dire que tu ne te laisses pas intimider par qui que ce soit, par quoi que ce soit, par rien en fait. Ok, tu vas apprécier ce que tu dois apprécier. Tu vas être dans la gratitude pour ce que tu as. Mais ce que tu as ne pourra jamais être au-dessus de qui tu es profondément, les amis. C'est ça la nuance. Mais beaucoup sont tombés dans le piège. Comment tu peux arriver à penser que ta voiture, aussi chère soit-elle, elle vaut 1 milliard de dollars? Comment tu peux penser que ta voiture qui a été créée par les mains des hommes, c'est-à-dire que c'est un homme qui a réfléchi, c'est un homme qui a designé, c'est un homme qui a peint, c'est un homme qui a dessiné. Comment tu peux arriver à penser que tu es plus que l'homme? C'est-à-dire que la voiture est plus que toi. Vous comprenez? Là où on a inversé les rôles. Et c'est ça qui a tué le monde. Le monde est endormi à cause de ça, parce qu'on pense que plus on amasse de richesses, plus on a de la valeur. Pourquoi il y a des gens qui sont malheureux malgré la richesse qu'ils ont? La richesse matérielle, je parle ici. Tu as beau construire toutes les maisons du monde, tu as beau avoir des garages remplis, tu as beau avoir tout ce que tu veux, les plus belles femmes, tu as beau avoir... si cette vérité n'est pas assise en toi,
mon ami, tu vas être là en train de vaciller toujours à gauche, à droite. Tu seras toujours au fond de toi malheureux, comme quelqu'un qui est mort. Parce que tu penses que la création est devenue plus que le Créateur lui-même. Tout ce qui est sorti de l'homme, retenez ceci, que tout ce qui sort de l'homme ne peut pas être plus que l'homme. C'est évident, les amis. C'est l'homme qui l'a créé avec sa pensée. C'est l'homme qui l'a imaginé. C'est l'homme qui a inventé la chose. Comment vous pouvez mettre cette chose au-dessus de l'homme qui l'a créé? Réalisez-le. Et c'est ça l'illusion de la séparation, le je ne suis pas. Vous avez fini par accepter que votre train de vie, tu vis une vie à 500 à l'heure, toi c'est les bouteilles de champagne, c'est ceci, les machins, c'est très bien. Mais qui es-tu réellement? Est-ce que c'est cet argent que tu dépenses à gauche, à droite? C'est le fait que tout le monde te mette sur un piédestal, chante ton nom dans des soirées? C'est parce que tu as porté le sac d'un créateur? Mais le créateur là, tu n'es pas en train de porter ta valeur. Tu es en train de porter la valeur de quelqu'un sur quelque chose. Ce créateur qui a dessiné ce sac, il a mis son nom, il a mis sa marque. Toi, tu prends cette marque pour aller faire la promotion de cette marque. En disant que je suis arrivé, comme disent les Africains, je suis arrivé, c'est-à-dire que je suis devenu quelqu'un. Tu penses que le sac qui vaut, peu importe combien il vaut, 100 000, 200 000, peu importe. Tu penses que parce que tu as ce sac, automatiquement ça ajoute de la valeur en toi. Mais tu te trompes. Tu prends ça pour masquer, pour camoufler, et pire peur. Tu prends ça pour masquer, pour camoufler ce que tu n'es, ce que tu veux pas que les autres voient, ta vulnérabilité, ton manque de confiance. Tu n'existes qu'à partir d'autres choses. Mais qu'en est-il de toi-même? Si on t'enlève ce sac, si on t'enlève cette voiture, si on t'enlève ce vêtement, si on t'enlève cette carrière, si on t'enlève ce poste ministériel, si on t'enlève ce rang social, qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste réellement en fait? Qu'est-ce que tu peux dire réellement de toi? Vous voyez le piège de la séparation? Et malheureusement, le monde existe que comme ça. Aujourd'hui, on applaudit ceux qui viennent afficher des biens matériels. Quand tu ne parles pas, quand on ne te voit pas, à la limite, on te juge, on ne te regarde pas. Et c'est comme ça que le monde fonctionne malheureusement. Est-ce que c'est ça? C'est ça vivre réellement? Ceux qui en ont, ceux qui savent ce qu'ils sont réellement, ne s'afficheront jamais. Les personnes qui se connaissent, tu n'as pas besoin qu'on crie ton nom pour que tu saches que c'est de toi dont on parle. Quand moi je marche dans la rue, je sais que je suis Genesis. J'ai pas besoin qu'on crie partout. La voilà, la voilà, la voilà là-bas pour que je sache que c'est moi Genesis. Maintenant, si j'ai besoin de crier partout, je suis là, regardez-moi, je suis là, j'existe, ça veut dire que j'ai un doute sur mon identité. Est-ce que vous comprenez l'image? Ça veut dire que j'ai un doute sur mon identité en fait. Et c'est là où je suis en train de vous interpeller les amis. Arrêtez de tomber dans ce piège. Vivez votre vie à fond. Comme je dis, enjoyez votre vie. Prenez plaisir à créer des choses, à inventer des choses, à vivre bien, à aspirer pour le meilleur de vous-même, sans aucune compétition avec qui que ce soit. Vous êtes votre propre compétiteur face à vous-même en fait. Donc la compétition, c'est vous et vous-même. C'est être meilleur que hier, c'est être meilleur qu'avant-hier, et ainsi de suite. Mais n'oubliez pas qui vous êtes. C'est là où moi j'interviens pour vous le rappeler. N'oubliez pas qui vous êtes. Quel que soit ce que vous avez accompli dans cette société, c'est un trompe-l'œil. C'est une illusion. Quel que soit ce que vous pouvez faire ici, ça ne vaudra jamais qui vous êtes profondément. Dépassez l'illusion de la forme. Dépassez ce niveau rudimentaire, parce que c'est vraiment être à un niveau de conscience très bas que de penser que les actions que vous faites vous définissent. Ça, c'est le niveau le plus bas de la conscience. Quand on pense qu'on est son intelligence, quand on pense que non, c'est parce que j'ai travaillé, c'est parce que j'ai fait ceci, donc je vaux applaudissements, donc je vaux mérite. Ça, c'est le niveau le plus rudimentaire de la conscience. Dépassez cela, les amis. C'est ce que j'avais à vous dire sur la séparation. J'espère que ça va aider quelqu'un. Réveillez-vous, je vous en supplie. Réveillez-vous. C'est bien d'avoir des belles choses. C'est bien d'aspirer au beau, au adorable, tout ce que vous voulez. C'est fait pour ça. On est venu aussi pour vivre cela, expérimenter cela. Mais que ça ne vous trompe pas en pensant que c'est ça votre vous réel. Ça, c'est l'illusion. La preuve, aujourd'hui, quel que soit, tu vas voir, quel que soit ce que tu as toujours voulu faire,
Demain, tu as un projet qui te tient à cœur. Je dois faire ce projet, je dois le faire. Dès le moment où tu vas le faire, tu vas l'accomplir, tu vas le finir. 2 mois après, 3 mois après, c'est de l'histoire ancienne. Pareil pour quelque chose que tu as voulu fortement. Je voulais cette paire de chaussures, je voulais cette voiture, je voulais m'acheter ma maison. 1 an après, 2 ans après, une fois que tu as eu la chose, tu es passé à autre chose. Pourquoi? Le Créateur s'est assuré à ce que rien de la création ne puisse te compléter. Rien de la création ne puisse te rendre complet. Parce que tu es la complétude même. Il n'y a rien de physique, de matériel, de conceptuel qui puisse te rendre complet, qui puisse te rendre parfait. Il n'y a rien de tout ça. Quel que soit ce que tu veux, tu vas souhaiter. Je veux cet homme et tout ça. Tu vas tout faire, tu vas avoir cet homme. Une fois qu'il sera dans ton lit, une fois que vous allez vivre votre romance, 1 mois, 2 mois après, vous allez voir que le mythe est vite passé. Et là, on passe aux choses, c'est-à-dire aux choses de la vie. Vous allez voir ses imperfections, vous allez voir qu'il n'était pas aussi beau que vous le pensiez. Vous allez voir que lui aussi il pète, que lui aussi il rote, que lui aussi il est pas si, il est grincheux parfois au réveil, que lui aussi parfois il pue de la bouche. Vous comprenez? C'est ça. Pourquoi? Parce que le naturel revient à sa place. On te rappelle simplement, ok, c'était bien, tu as vécu ton petit rêve, maintenant on revient à la réalité. Ce sont des images que je vous donne pour que vous puissiez, prendre conscience que, en fait, il n'y a rien en soi qui last forever. Il faut arrêter. Il n'y a rien. Il n'y a rien de matériel ici, là, qui est toujours constant. C'est pas possible. Le monde, là, c'est le changement, c'est le mouvement. Vous voyez? Parce qu'on est énergie, on est constamment en train d'évoluer, on est constamment en train de changer de point de vue, de perspective. De la même manière que toi tu changes, l'autre aussi change. De la même manière que tu n'étais pas l'homme que tu es ou la femme que tu es il y a 5 ans, il y a 5 mois, il y a 2 ans, il y a 2 mois. De la même manière, l'autre aussi en face est en train de faire son cheminement. Donc apprenons à nous tolérer jusqu'à ce qu'on pense que ce n'est plus tolérable. À ce moment-là, on rentre dans ces petits souliers, on se barre. Et encore là, tu n'as pas besoin de te juger. Tu es cet être infini, donc tu es dans le champ des possibles. Tu peux vivre absolument ce que tu veux. Mais je veux simplement que tu reviennes à la réalité, que tout ce que tu vois n'est qu'un jeu, n'est qu'une illusion. Et c'est ça, l'illusion de la séparation. Parce que dans le je suis, il n'y a pas de séparation. C'est l'unicité, c'est le un, c'est le tout, c'est l'absolu. C'est une fois qu'on rentre maintenant dans l'idée de la création, c'est là où maintenant le double apparaît. D'accord? Le binôme apparaît. L'opposé apparaît. Et c'est là où on a créé tous les concepts que vous connaissez, le bien, le mal, l'enfer, le paradis et tout le reste. J'espère que ça va aider quelqu'un. À bientôt pour l'acte 11, c'était Genesis. Bye bye.